Alors, nous partons pour une deuxième fois dans cette émission au Bénin, mais cette fois, c'est pour nous entretenir avec une intervenante brésilienne dont la caméra vient de... Si, la caméra vient de se rallumer. Marcia Moraes de Oliveira, bonjour. Bonjour Thibaut, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Ah, mais merci beaucoup de votre patience puisque nous avons pris un petit peu de retard sur cette émission. Marcia, vous êtes originaire du Pernambouc au nord pardon, du Brésil, mais installée pour des raisons professionnelles au Bénin où il est donc, je crois, 15h22, au Bénin où vous êtes donc consultante. Euh, Marcia, la chanson française notamment s'est beaucoup inspirée de certains classiques du répertoire brésilien que je ne vais pas vous chanter, même si l'envie ne Merci. m'en manque pas. Mais ce qu'on sait moins, c'est que le Brésil, donc le plus grand pays d'Amérique du Sud, accueille un grand nombre de locuteurs francophones. Et qu'est-ce qui explique cet engouement, selon vous, Marcia, pour la langue française au Brésil, vous qui la parlez? Je crois que ça commence par notre drapeau, l'ordre et les progrès. Le Brésil était il y a beaucoup d'influence par les positivismes français. Hein? Donc, on trouve même des statuts par rapport à Augusto Comte. Ce n'est pas une partie de l'histoire qu'on n'est pas très fier de raconter, mais il y a tout au long de l'histoire des collaborations avec la France. Et si on pense bien, ça fait partie aussi du rayonnement de la France à l'étranger. Donc, les personnes, la vision que les Brésiliens en général du français, c'est cette vision européenne française aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Et du coup, j'ai envie de vous demander, Marcia, si au Brésil, on a peut-être donc un regard plus, disons, européen de la langue française, vous qui maintenant êtes installé au Bénin, vous devez sentir la différence sur ce regard qu'on a envers la langue française. J'ai comme le sentiment que ça a un petit peu coupé, malheureusement. Non, vous êtes de Oui, c'est retour. bien différent. En plus, d'accord, quand nous sommes rencontrés, justement, c'était mes premiers pas dans la langue française. Donc, vous voyez vraiment la différence de les quelques années quand j'ai commencé à parler français. Du coup, je vis encore. Hein, je suis entre la France et le Bénin. Ce n'était pas la pandémie, je serais beaucoup plus en France. C'est comme réapprendre les français. Par exemple, j'étais en train, la question de masque, ici les gens appellent les cache-nez, je ne suis pas d'accord, je suis d'accord, les gens vont dire, je n'en disconviens pas. Je ne me rappelle pas autant de fois que j'ai entendu les mots disconvenu en français en France. Donc, c'est tout à fait notre manière de parler français, tout à fait enrichissante. Et c'est là que je me suis rendu compte que les Africains que je connaissais en France parlaient un français très francisé de la France aussi. Parce que je me disais, mais en France, je les comprenais. J'arrive ici, il y a des choses que je ne comprends pas forcément, parce qu'il y a des nouvelles expressions. Donc, en discutant ça avec des amis, avec des élèves, ça me fait penser aussi à la question de la lusophonie, sur les différentes manières de parler portugais. Et pour moi, ça devient une autre aventure et très enrichissant parce qu'on a réellement le sentiment de parler la langue, mais elle a fait non, il faut là tout recommencer et comprendre. J'ai bien aimé l'intervention de notre ami ivoirien. C'est l'histoire d'une langue, c'est un peuple. Et les Français à l'étranger, comme ce n'est pas la langue première, d'accord, de certaines personnes, elle gagne une autre couleur, une autre cadence. Et c'est génial. C'est très intéressant, en fait, pour moi, que j'adore tous les accents. J'adore les langues étrangères aussi. C'est une autre manière d'apprendre les français. C'est comme commencer de zéro, en fait. C'est très intéressant. Oui, le français gagne vraiment en présence d'autres langues, d'autres cultures et elle se nourrit aussi, elle devrait, je pense, se nourrir davantage du vocabulaire des autres pays. J'aime bien par exemple le verbe enjailler qui vient, je ne vais pas dire de bêtises, donc je sais que c'est d'un pays d'Afrique, je ne sais plus lequel exactement et je m'en excuse vraiment auprès de notre auditoire. Voilà, c'est un verbe que j'aime bien et voilà, c'est plaisant à utiliser davantage en français. Disconvenir aussi, je vais retenir. Vous allez voir, j'ai posté sur mon Instagram, justement, j'étais en train d'écrire, justement, la manière comment traduire ça pour les Portugais et ça devient très intéressant, en fait. D'accord. Et pour terminer, Marcia, est-ce que vous auriez une suggestion culturelle ou bien un proverbe à nous partager, s'il vous Oui, plaît? et j'ai bien réfléchi, Thibaut, et c'est une expression que moi j'adore et elle est ivoirienne. C'est une expression ivoirienne qui D'accord. vous dit si tu ne m'arranges pas, ne me dérange pas.
Et c'est là, je crois qu'il est un peu avec les contextes que nous sommes actuellement. Actuellement, les mots que je choisirais, ce serait l'empathie. Parce que si on veut réellement que tout marche, il faut qu'il y ait réellement une cohésion entre les peuples. Oui, je comprends une réelle cohésion entre les peuples. Ça a un petit peu coupé malheureusement. Ça, crois Et que je crains que faut tenter malheureusement de la... parage. Ah, C'est venu? oui, c'est revenu. Donc, l'expression, si tu ne m'arranges pas, ne me dérange pas, je trouvais très intéressante, principalement dans ce moment qu'on demande beaucoup d'empathie. Même qu'au Bénin, la situation de la crise sanitaire est très bien gérée. D'accord. ça s'est arrêté Ouais, encore. ça a malheureusement coupé une nouvelle fois. Je crains qu'on va devoir interrompre cette discussion. J'aurais voulu poursuivre. En tout cas, mener à son terme. Marcia, merci beaucoup d'avoir été connectée, présente avec nous. Le plaisir que j'ai eu à vous reparler, Marcia, est égal à la passion que j'éprouve pour la musique brésilienne. C'est dire si il était grand. À très bientôt, j'espère. Marcia, vraiment désolé d'avoir dû interrompre comme ça cette conversation à cause des problèmes techniques. Je suis vraiment navré. Je rappelle donc que vous êtes brésilienne et que vous êtes donc consultante et puis que vous nous parliez du Bénin. Désolé encore d'avoir coupé ainsi.